En manchette ce soir, l'hôpital d'Amos sera finalement rénové et agrandi. Après des mois d'incertitude, Québec se ravise et priorise le dossier. Et là, l'excellente nouvelle que nous avons eue hier, c'est que l'étude se continue. La santé mentale des jeunes se dégrade. Il faut que la prévention soit prioritaire pour le gouvernement en place. Il faut qu'il donne les ressources et les outils nécessaires pour pouvoir permettre d'accompagner les jeunes. Et Malartic fait campagne pour rallier les citoyens et les entreprises dans sa municipalité. Bon jeudi soir, merci d'être avec nous pour le TVA 18h. On commence le bulletin en santé. Québec confirme que le projet de la réfection et l'agrandissement de l'hôpital d'Amos va finalement de l'avant. Et Félix, l'annonce survient quand même après des mois d'incertitude dans le dossier. Oui, bien, il y a 2 semaines, le quotidien La Presse mettait justement en lumière plusieurs projets d'infrastructure en santé au Québec qui étaient sur la glace, dont celui de l'hôpital d'Amos à cause du contexte budgétaire plus difficile. Et aujourd'hui, eh bien, le centre hospitalier d'Amos se retrouve dans la liste des priorités de la CAQ sur les projets de chantier d'infrastructure en santé. Ce qu'il faut savoir, qu'Emilia, c'est que le gouvernement continue l'élaboration de son dossier d'affaires piloté par le bureau de projet. Et la faisabilité de jumeler les 2 phases des travaux est présentement à l'étude. Vous vous souviendrez que c'est ce que suggéraient les acteurs du milieu depuis quelques mois. Je vous assure que le projet continue et les personnes concernées ont été avisées aussi. Nous avons rencontré toute l'équipe de la ville d'Amos, la Chambre de commerce, la MRC, pour informer, parce qu'on sait que l'hôpital d'Amos, le bloc opératoire, l'aménagement du nouveau bloc opératoire est essentiel. Et comment le comité de suivi des travaux accueille la nouvelle, Félix? Bien, le comité de suivi de la construction de l'urgence, soins intensifs et bloc opératoire est soulagé de ne pas avoir été mis de côté par Québec. Le groupe est toutefois déçu de ne pas avoir la date exacte de la première pelletée de terre, mais étant donné que c'est notamment un bloc opératoire qui est en jeu, le comité est confiant que le gouvernement livrera le projet plus tôt que tard, vu l'importance d'un tel service. Et le porte-parole du groupe, François Lemire, affirme qu'il va continuer à suivre le dossier. On va continuer à maintenir la pression sur nos politiciens et sur le gouvernement pour s'assurer que notre position va être dans les premiers. Là. On veut être définitivement dans les hôpitaux qui doivent être construits, reconstruits, remodernisés. Le bloc est excessivement important. C'est le seul en région. Il faut que ça se fasse. Il y a des choses ici qui sont différentes d'ailleurs. C'est ce qu'on va mettre de l'avant pour nos prochaines représentations. En terminant, Kémilia, on surveillait aussi dans la région le projet de maison des aînés de Palmarol en Abitibi-Ouest. Eh bien, il ne se retrouve pas dans la liste de priorisation des chantiers par Québec. Merci de l'information, Félix. Bonne soirée. Je vous en prie, au revoir. Ensuite, les maisons des jeunes du Québec s'inquiètent de la santé mentale chez les adolescents. Alors que les organismes peinent à répondre à la demande, ils remarquent une détérioration de la santé mentale de leurs usagers. Le reportage de William Maillé. Les maisons des jeunes font face à un constat accablant. D'après de récentes études, la proportion de jeunes avec un niveau de détresse psychologique élevé aurait tout près de doublé, passant de 21 à 41 %. Nos maisons des jeunes observent beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de stress de la part des jeunes, de la fatigue aussi. De l'anxiété, anxiété de performance, aussi détresse psychologique diverse, en fait, qui peut tourner en plein de choses. Entre autres, il peut y avoir des problèmes de consommation, mutilation. Une partie de cette augmentation serait liée à la surutilisation des réseaux sociaux et les séquelles de la pandémie. On mise donc sur l'engagement des jeunes dans leur milieu pour inverser la tendance. Un jeune qui est comme engagé, qui est motivé, qui a de l'intérêt, puis qui est occupé, en fait, on va se le dire, bien, c'est sûr que ça augmente ta santé mentale, ton estime de soi. Puis on travaille toujours les saines habitudes de vie, la participation citoyenne, puis la prévention. Fait que tout passe par là aussi. Les maisons des jeunes vivraient cependant un manque criant de financement gouvernemental.
Leur budget moyen est de 175 000 et chaque maison des jeunes aurait un manque à gagner de 515 000 annuellement. Donc, on s'entend qu'on est très loin de ce qu'on a de besoin comme moyen. On reste fort, on continue à les aider, à les accompagner, mais malgré ça, il va falloir qu'on se réveille parce qu'on est à l'aube d'une crise sociale, selon nous. À Rouyn-Noranda, Chantal Tourigny a dû faire des pieds et des mains pour s'assurer que les adolescents aient une quantité suffisante d'intervenants pour les accompagner. Je n'avais pas la masse salariale pour payer mes intervenants. Fait que moi, j'ai dû passer avec du grattage de tiroirs puis trouver, en fait, des nouveaux partenaires au courant de l'année. J'ai passé de 3 intervenants et demi à 5,25 jeunes, 5,25 intervenants. Fait que c'est quasiment 2 intervenants de plus temps plein. La Maison des jeunes de Rouyn-Noranda est en pleine période de financement. Ils organisent demain soir un souper bénéfice au profit de l'école primaire de Baudry. Ils vendront même des roses pour financer leur voyage de fin d'année. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait « Remarquez-vous une dégradation de la santé mentale chez les jeunes? » Vous avez répondu oui à 79 %. Retenir et attirer de nouveaux citoyens, c'est ce que tente la ville de Malartic, elle qui lance une nouvelle campagne publicitaire pour promouvoir le territoire. Alexis Dumont nous dévoile le tout. Voici le slogan de la nouvelle campagne publicitaire de la ville de Malartic présentée ce matin. Ça va créer de l'attractivité pour Malartic, pour la région également, parce que cette campagne-là va dépasser les frontières de la région. Le but, promouvoir la ville et inciter les gens à s'établir à l'intérieur de la municipalité. Le vrai Malartic est en arrière-scène un peu. Tous les organismes, tous les services, les belles écoles, les infrastructures, le golf, tous les équipements qu'on peut donner en service, en infrastructure et en organismes qui donnent des services. Après des années 2000 un peu plus difficiles, Malartic semble se remettre tranquillement sur pied. Après avoir tenté d'instaurer une campagne publicitaire il y a quelques années sans succès, la ville revient cette fois à la charge avec la conviction d'avoir mis les meilleurs outils en place. On a voulu en faire une il y a plusieurs années. On avait décidé d'arrêter. Le timing n'était pas bon. On avait encore des choses, des défis à régler dans le milieu. On a trouvé nos solutions, puis on est allé de l'avant. On s'est mis de l'avant. On s'est mis à se redévelopper, on s'est mis à se revitaliser. On a mis tous l'épaule à la roue à Malartic, les citoyens, les organismes, la municipalité. Malartic a fait appel à l'agence secrète de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'ensemble de la réalisation. On tente par cette campagne vraiment de mettre en valeur les infrastructures qui peuvent intéresser les gens qu'on voit dans nos campagnes. C'est-à-dire qu'on a ciblé que les jeunes familles, les entrepreneurs, les travailleurs du milieu industriel ont quelque chose à trouver ici. Le maire de Malartic est clair, il s'agit d'un mandat basé sur le long terme. Puis on ne veut pas devenir la capitale régionale, on ne veut pas prendre la place de d'autres, on ne veut pas devenir une population de 30 000, c'est pas ça le but. C'est de se doter peut-être d'une masse critique un petit peu plus grande pour avoir des services constants et stables dans le temps aussi. Alors, tout ça, c'est un tout. Alors, il y a un équilibre. On est en train de retrouver ce bel équilibre-là. La campagne publicitaire commence officiellement aujourd'hui et rappelons que des affiches seront installées un peu partout dans la municipalité dans le but d'en faire la promotion. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Malartic. Imaginez pouvoir acheter ou vendre une entreprise comme vous pouvez rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre. C'est maintenant possible grâce à un partenariat mis en place entre le Centre local de développement de Rouyn-Noranda et le Centre d'entrepreneuriat de l'UQAM. Olivier Morin nous explique de quoi il s'agit. Cet outil de maillage permet à ceux qui reprennent une entreprise ou désirent la vendre d'afficher leur intention. À l'aide d'un questionnaire, ils peuvent facilement se retrouver. Pour le Centre de développement local de Rouyn-Noranda, le nouvel outil répond à un enjeu de plus en plus primordial. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont à vendre. Il y a de plus en plus de propriétaires d'entreprises qui sont vieillissants, qui ont 55 ans et plus et qui n'ont pas de plan de relève, qui n'ont pas de cédant déterminé. Donc, on voit que c'est un enjeu de l'heure. Lorsqu'on a vu le positionnement du Centre d'entrepreneuriat GUQAM, on a tout de suite saisi cette opportunité-là de les contacter, de voir quel était ce positionnement-là et quels outils qu'ils développaient. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que des acquéreurs potentiels nous contactent pour avoir de l'information sur des entreprises potentiellement à vendre et on n'avait pas cette donnée-là. La plateforme permet aussi aux entrepreneurs d'éviter de faire face aux embûches, dont ceux qui, pour Martin Deslauriers de l'UQAM,
peuvent nuire au processus de reprise. Le financement, bien entendu, c'est un des facteurs premiers souvent de l'embûche. C'est pour ça qu'on veut essayer de sensibiliser les entreprises à prévoir sur du long terme, qui éviterait des embûches de cette sorte-là. L'autre embûche, c'est les profils des individus. Donc, on croit que c'est la personne rêvée de prendre la relève avec nous, mais après 2 mois, on se rend compte qu'on est 2 coqs dans la même basse-cour. Donc, c'est vraiment l'élément humain qui amène en général les embûches. Le site Web utilisé a comme particularité d'être entièrement géré par de l'intelligence artificielle. Un élément très sensible dans le transfert d'entreprise, c'est la confidentialité. Donc, plus qu'on met d'individus à analyser des dossiers pour trouver les bons maillages, plus qu'on rend le dossier non confidentiel. Donc, l'intelligence permet, avec une série de questions, avec des poids mesurés, de s'assurer de faire des maillages et c'est uniquement l'intelligence artificielle qui nous permet d'arriver à ce résultat-là. Le Centre entrepreneurial de l'UQAM souhaite approcher les cégeps de la province dans le but de leur offrir les services. Il reste également ouvert à toute personne désirant bénéficier du partenariat. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et depuis l'annonce de l'interdiction du téléphone cellulaire à l'école dès la prochaine rentrée, des jeunes montrent leur désaccord sur les médias sociaux et tentent même d'organiser un mouvement de grève demain, le 9 mai. Ici, dans la région, le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi met en garde les parents d'élèves et indique qu'aucune manifestation ne sera permise ni à l'intérieur ni sur le terrain de l'école. Et si l'élève choisit d'être absent pour prendre part au mouvement de grève, l'absence doit être motivée par les parents. Le CSS invite aussi les élèves à se désigner des responsables pour le bon déroulement des manifestations. Autre sujet maintenant, le concept révisé du quartier Sénateur sera présenté à l'hôtel Quality Inn de Rouyn-Noranda ce soir. C'est une étape importante dans le développement du projet qui fait suite à des consultations publiques réalisées en janvier 2024 et ça s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Ville de Rouyn-Noranda pour offrir une option supplémentaire aux résidents de la future zone tampon près de la fonderie Horn. L'un de nos journalistes sera sur place et nous revient demain avec les détails et aussi des réactions. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue remettra ce soir les prix d'excellence en art et en culture. En direct d'Amos, notre chroniqueuse culturelle nous en dit plus après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Vitrexpert Val-d'Or a déménagé en avril dans un nouveau bâtiment situé au 1270 3e Avenue. Liane Beaupré et Jessie Serres y ont investi près d'1 million de dollars afin de tripler la superficie du garage et bonifier leurs services de réparation de vitres, de remplacement de pare-brise et de vente d'accessoires automobiles à Val-d'Or. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, tu es présentement à Amos pour une des soirées les plus importantes du milieu artistique et culturel de la région. Oui, Kémélia, c'est la soirée des prix d'excellence en art et culture de l'Abitibi-Témiscamingue et ça vient tout juste de commencer il y a quelques minutes et tout le monde ici est là pour encourager les artistes de la région qui travaillent toute l'année pour vraiment accomplir de belles choses. Eh bien, c'est ce soir qu'ils sont récompensés et c'est la 25e édition, alors ça risque d'être une très, très grosse soirée. Et j'ai avec moi 2 artistes qui sont nommés dans la catégorie la plus importante de la soirée, qui est artiste de l'année, qui est remis par le Calque. Alors, Catherine Perrault et Martha Saenz de la Calzada. Comment vous vous sentez d'être nommée dans cette catégorie-là ce soir? Ben, on est ravis. Ouais, hein? Oui, on est ravis parce que, indépendamment de qui rapporte les prix, c'est déjà chouette. Puis d'être en compagnie, ben là, il n'y a pas Mélanie Nadeau parce qu'elle fait une sortie de résidence. Mais c'est fun d'être reconnue. C'est une tape dans les dos. On nous dit, on apprécie ce que vous faites. Et c'est vraiment une grande, oui, une grande fierté d'être là. Bien, c'est la même chose, puis je trouve ça particulièrement intéressant qu'on soit 3 femmes sur le podium pour artistes de l'année. 3 femmes qui représentent bien aussi tout l'univers de la littérature, que ce soit le conte ou le roman, où on est très différentes dans nos approches, mais je trouve ça très intéressant qu'on soit là tous ensemble. Et là, à quelques minutes du dévoilement de qui va remporter ce fameux prix-là, comment vous vous sentez?
Ben, moi, je pense que tout l'énervement est venu avant. Ensuite, on le digère. Ensuite, on dit quoi que ce soit, ça va être chouette. Là, j'ai quand même préparé quelque chose au cas où que je gagne. Puis, tu n'as pas eu l'air d'une nulle. Mais c'est ça. Non, mais je ne suis pas énervée. Je trouve que c'est bien, quoi qu'il arrive. C'est une belle fébrilité. C'est vraiment, c'est ça. On est juste heureuse d'être nominée. C'est déjà en soi, je trouve, un grand accomplissement. Donc, c'est ça, c'est une belle fébrilité. Là. On attend cet événement-là avec impatience, mais j'ai hâte de voir où ça va nous mener, tout ça. Et rapidement, ce prix-là est remis avec une bourse de 10 000 de la part du Calque. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette bourse-là? Avez-vous un projet en tête? Et moi, je vais inviter mes sœurs à souper en Espagne. Je m'en vais. Je les ai dit, c'est sûr, si je gagne, on va fêter. Oui. Et puis, oui, puis si on gagne, puis si je ne gagne pas, mais on va fêter pareil. Donc, oui, mais c'est un beau prix, oui. Oui, vraiment. Et de l'autre côté, Catherine? Ben moi, à chaque fois que je reçois des prix par rapport à la littérature, je le réinvestis en littérature, c'est-à-dire que je vais assurément l'utiliser pour aller dans d'autres résidences d'écriture. Je vais souvent me louer des chalets pour pouvoir peaufiner mes projets, donc c'est ce que je vais probablement faire avec cet argent-là. Eh bien, merci à vous deux. Je vous souhaite un gros bonne chance et je rappelle que Mélanie Nadeau est aussi nommée avec vous dans la catégorie Trois femmes fortes artistes de la région. C'est beau à voir. Alors, on attend, là, dans les prochaines minutes, on devrait savoir laquelle des trois va remporter le prix et tous les autres artistes qui vont être récompensés ce soir. Ça s'annonce pour être une grosse soirée, Kémélia. Le parcours sportif de la nageuse Riley Provost est remarquable. Après la pause, elle nous raconte des points forts de sa jeune carrière. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le parcours sportif de la nageuse Riley Provost a été souligné cette semaine par le mouvement Astrel Gaillard. Elle a remporté le prix Ghislain Hamel pour ses exploits tant dans la piscine que derrière les bureaux d'école. Anthony Dallaire a pu la rencontrer. Donc, Riley, tu es récipiendaire du prix Ghislain Hamel. Comment on se sent de recevoir cette mention-là? Ça a été une surprise, premièrement, parce que toutes les personnes qui avaient été nominées, c'était beaucoup de monde que je connaissais, c'était des grands athlètes, puis c'était aussi des personnes qui étaient super bonnes à l'école. Quand il a commencé à lire le texte, Sébastien, j'étais vraiment surprise que ça soit moi, mais j'étais vraiment heureuse parce que je mets vraiment beaucoup d'efforts, autant en piscine qu'à l'école, parce que je suis dans un programme qui est quand même difficile, puis mon sport, c'est vraiment ma passion, fait que je m'assure de toujours être à mon 100 % autant dans mon sport qu'à l'école. Donc, c'est ça, c'est un prix qui récompense les performances sportives, mais aussi les performances académiques. C'est quoi le secret? C'est quoi la recette magique? Être organisé. Vraiment, là, moi, j'ai un agenda, puis tout est organisé. Je mets mes pratiques, mes cours, quand j'ai des devoirs à faire, quand je travaille. Fait que c'est vraiment important d'être organisé. Puis c'est ça qui me permet de vraiment rentrer dans mon temps, puis quand même avoir une bonne nuit de sommeil, malgré tout. Malgré le peu de temps que tu peux dormir là-dedans. Et au-delà du prix, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours chez les Astrel? Vraiment tout mon cheminement, parce que je sais que, soit à Rouyn ou à Val-d'Or, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes nageurs qui me regardent nager puis qui sont impressionnés par ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui me rend extrêmement fière. Mais pour elle, tous les accomplissements que j'ai eus, j'ai vraiment... Ça n'a pas été facile. C'est un peu une montagne russe comme dans tous les sports, des blessures, c'est des conflits, mais comme je réussis tout le temps à les surmonter. Fait que ça, c'est quelque chose qui me rendait extrêmement fière. Surtout qu'il y a des petits-enfants qui me regardent nager et qui sont comme que je vais être comme elle. Fait que c'est pas mal ça, l'accomplissement. Ça te fait quoi, ça, de voir que des petits jeunes pensent que t'es leur modèle, en fait, là? Oui, bien, tu sais, ça me touche au cœur, là. Ça me permet de voir qu'il y a des jeunes nageurs qui essaient d'être comme moi. Fait que ça me pousse encore plus loin à vouloir un peu les impressionner, mais c'est pas vraiment pour les impressionner, mais c'est plus pour leur montrer que même en région, on est capable d'avoir des bons nageurs, puis que c'est pas parce qu'on nage dans une piscine de 25 mètres, qu'on est en région éloignée, qu'on n'est pas capable d'avoir des bons nageurs. Tandis qu'à Montréal, c'est un peu comme normal d'avoir des forts nageurs, là, mais c'est ça. Bon, là, tu t'envoies à Nicolette pour compléter ton parcours policier, mais est-ce qu'on peut espérer peut-être te voir aux Jeux olympiques de LA? On ne sait pas, les grosses compétitions. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu... On ne sait pas. Je suis pas prête à accrocher mon maillot. Je sais que c'est une étape qui pourrait s'en venir, peut-être être policière d'ici quelques temps. C'est vraiment pas une situation que j'envisage
vraiment. Là, genre, j'ai de la difficulté à accepter ça. Alors, continuer à nager, ça me tente extrêmement beaucoup. Peut-être qu'un jour, on va me voir aux Olympiques, mais sinon, il y a les Jeux policiers-pompiers, je me trompe pas. C'est un peu comme les Olympiques, mais pour les policiers-pompiers. Fait que je vais peut-être aller là aussi. On ne sait jamais ce que le futur tient pour moi. OK. Donc, Riley Provost n'accroche pas encore son maillot pour les prochaines années. C'est ça que je comprends? Je penserais pas, mais c'est une décision qui est difficile à prendre si je l'accroche ou pas. Et au hockey, 2 joueurs des Foreurs de Val-d'Or sont nommés pour les Rondelles d'or, 7 trophées les plus prestigieux de la LHJMQ, en commençant par Philippe Veilleux, qui pourrait mettre la main sur le trophée David Desharnais, celui du joueur le plus gentilhomme, tout en étant efficace. Lui qui a connu une excellente 2e saison à titre de 3e meilleur marqueur de la Ligue. Il a cumulé 40 buts et 22 aides en avantage numérique. Benjamin Cossette-Ayotte, lui, est nommé pour le trophée Raymond Lagacé, remis à la recrue défensive de l'année. Le joueur de 16 ans a très bien fait aussi avec ses 24 points en 56 matchs. Et 2 autres joueurs des Huskies pourraient eux aussi remporter l'un de ces 7 prestigieux prix de la LHJMQ. D'abord, Alex Carr est nommé pour le trophée Guy Carbonneau, remis au meilleur défenseur. À sa 4e saison complète avec la Meurthe, Carr a récolté 45 points en 62 matchs, ce qui le place au 8e rang des pointeurs chez les défenseurs de la LHJMQ. Et Lars Steiner, lui, pourrait recevoir le trophée Michel Bergeron pour la meilleure recrue offensive. Âgé d'à peine 17 ans, le Suisse a terminé au 2e rang des recrues de la Ligue avec ses 23 buts, 37 passes et 60 points. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Dans la météo, Justine, le soleil est là pour rester. Ah oui, Kémélia, bonne nouvelle, il va passer la fin de semaine avec nous, alors c'est clair qu'on va le prendre puis on va l'accueillir là, vraiment pour tout le week-end. Pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé avec un minimum de -4 pour l'Abitibi et un refroidissement éolien de -6 au cours de la nuit du côté du Témiscamingue. Vous aurez un minimum de -1 demain sur l'ensemble du territoire. Ce sera ensoleillé avec un maximum de 16 degrés et après-demain, samedi, au nord et au sud, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le McDon. Alors, c'est vraiment une belle occasion d'aller s'acheter un Big Mac ou n'importe quoi au McDonald's si vous voulez encourager des organismes de la région. Les fonds amassés vont vers eux. Alors, c'est une bonne raison là, d'aller se remplir la bédaine au McDonald's. Une belle initiative. Merci, Justine. Et un mot en terminant pour vous dire qu'il n'y aura plus de feux d'artifice à Hocico en lumière Westwood. L'organisation a pris cette décision, entre autres, pour préserver le lac, mais aussi pour assurer la viabilité financière du festival. Donc voilà, c'est ce qui met fin au bulletin de ce soir. Passez une excellente soirée.